Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour et bienvenue sur objectivenews.tv. Nous sommes en compagnie de Thierry Racot, directeur du Centre de compétences aéronautiques et spatiales. Bonjour. Bonjour. Alors, se déroule actuellement la 4e Architecture Week organisée par Capgemini. On sait que Toulouse et la région sont très marqués par le secteur aérospatial. Que représente ce secteur pour Capgemini ? Alors, ce secteur est très important pour nous, puisque vous le savez, nous sommes ici chez Capgemini Aérospatiale et Défense. Ce secteur représente à peu près 3/4 des 1700 collaborateurs de notre division. Donc, nos clients sont les clients locaux, le groupe EADS, bien sûr, Airbus, Astrium, Eurocopter, également des clients institutionnels, le CNES, l'aviation civile, la DGAC, le ministère de la Défense, l'Agence spatiale européenne. Toulouse est bien sûr le barycentre de Capgemini Aérospatiale et Défense, mais nous sommes implantés sur 8 villes, en particulier sur Marseille et Paris, mais nous avons aussi un bureau à Hambourg où nous accompagnons Airbus en Allemagne. D'accord. Sur quel type de projet vous travaillez exactement au centre de compétences ? Alors notre métier, c'est le système d'information avec une dimension métier très forte. C'est-à-dire que nous fournissons des systèmes d'information bien sûr pour les DSI de nos clients, mais aussi pour les directions métiers. C'est-à-dire que nous les accompagnons depuis leur phase de recherche et développement jusqu'à la phase de mise en exploitation de leur système avec des projets très différents. Donc pour citer quelques exemples, en matière de recherche et développement, nous avons livré des logiciels au CNES pour le suivi des données du fameux robot Curiosity qui s'est posé sur Mars il y a un peu plus d'1 an. Donc nous avons des ingénieurs qui ont des compétences assez fortes en matière de R&D. Pour ce qui concerne des travaux d'ingénierie, nous accompagnons Airbus et nous livrons à Airbus des systèmes d'information pour la gestion en configuration de leurs avions, ce qu'on appelle le PLM. Pour les phases de manufacturing et de production, nos consultants ont aidé Airbus à accélérer les travaux qui ont précédé le premier vol de l'A350. Donc nous avons aidé Airbus dans l'accélération des différents travaux sur la ligne d'assemblage pour faire en sorte que l'avion vole avant le jour J, avant le Bourget. Un autre exemple pour ce qui concerne la maintenance des systèmes, nous maintenons une partie des systèmes d'information du contrôleur aérien français. Donc chaque fois que vous prenez l'avion pour venir à Toulouse, sachez que le contrôleur aérien qui suit votre vol a un système informatique qui est maintenu en partie ici dans nos locaux toulousains. D'accord, donc des projets très pointus, très critiques, où justement la notion de sécurité est très importante, puisque c'est pour des vols, pour tout ce qui est aussi même mission spatiale, avec les enjeux économiques qu'il y a derrière et les enjeux humains aussi, c'est quand même des choses qu'il faut vraiment que ce soit à la pointe de la technologie et qu'il n'y ait pas que ce soit très sécure. Alors effectivement, on parle de système safety critical ou mission critical, c'est-à-dire une majorité des systèmes d'information qu'on va livrer vont mettre en jeu des vies humaines ou vont être critiques. Et donc c'est aussi cette dimension-là que nous maîtrisons au niveau des systèmes que nous livrons à nos clients. Sécurité des personnes, des biens, sécurité des données aussi, bien sûr, qui est un grand thème depuis l'aventure Prism de cet été. Bien sûr. Donc, vous parliez justement du secteur aéronautique. Lors du CEBIT, le plus grand salon pour les technologies de l'informatique au monde, le président de ADS, Tom Enders, a déclaré qu'il souhaitait une révolution de l'innovation au service des industries de transformation. Donc c'est une réflexion qui, j'imagine, vous satisfait et vous conforte dans votre démarche et qui justifie le thème de cette 4e Architecture Week qui est l'innovation et la transformation digitale. Oui. Alors effectivement, les cycles de vie des projets et des produits entre le secteur aérospatial et le secteur informatique sont très différents. Et ce qu'a dit Tom Enders, c'est que autant il y a une quinzaine d'années, c'était l'industrie manufacturière qui était à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, c'est plutôt l'industrie informatique qui mène la danse et nous avons tous dans nos poches des technologies qui sont parfois plus à jour, plus innovantes que celles dont peuvent bénéficier ces industries-là. Et donc il y a des mines, des gisements d'innovation au travers de l'industrie informatique qui sont aujourd'hui inexploités par ces industriels et l'Architecture Week est là pour leur en présenter quelques-uns. Donc l'architecte aura un rôle à jouer de plus en plus grand dans les années qui viennent pour justement mettre ces entreprises au niveau en termes technologiques et qu'elles soient au plus près qu'elles soient aussi connectées en fait que leurs clients et que les consommateurs actuels. Voilà, absolument. Donc il faut qu'on offre à nos clients à la fois des architectures innovantes, mais aussi du fait de leur cycle de vie à eux, des architectures qui soient pérennes, qui soient durables et qui soient aussi sécurisées. C'est aussi les mots-clés dans cette industrie-là. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.